Et maintenant, l'actualité de l'Amérique latine. Ce mardi 2 décembre 2025, à Washington, Donald Trump déclare que tout pays produisant du fentanyl ou de la cocaïne et les vendant aux États-Unis susceptibles d'être attaqué. Il cite explicitement le Mexique et évoque aussi la Colombie et le Venezuela. La présidente mexicaine Claudia Sheinbaum réaffirme qu'elle refuse toute intervention militaire américaine, tandis que le secrétaire d'État Marco Rubio dément tout projet d'envoi de troupes au Mexique. Ces déclarations alimentent les inquiétudes au Mexique et en Amérique centrale. Ce même mardi 2 décembre 2025, la Maison-Blanche confirme la grâce présidentielle accordée à l'ancien président hondurien Juan Orlando Hernández, condamné à 45 ans de prison pour trafic de cocaïne. La décision entraîne sa libération immédiate d'une prison fédérale. Au Honduras, le geste ravive le débat sur l'impunité et suscite de fortes réactions au sein des partis politiques et de la société civile. Le vendredi 5 décembre 2025, à Tacambaro, dans l'état de Michoacán au Mexique, une explosion fait au moins 2 morts et 7 blessés. Les autorités locales évoquent un engin explosif improvisé ou des explosifs stockés dans un véhicule ou un bâtiment. Une enquête est ouverte dans un contexte de violence liée au crime organisé dans la région. Ce vendredi 5 décembre 2025, à Caracas, un vol transportant 172 migrants vénézuéliens expulsés des États-Unis atterrit à l'aéroport international de Mektia. Il s'agit du deuxième vol de ce type en une semaine, après que le Venezuela a de nouveau accepté les expulsions aériennes. Les autorités américaines confirment la reprise de ces opérations. Ce vendredi 5 décembre 2025, les autorités vénézuéliennes rappellent que ces retours interviennent malgré les déclarations de Donald Trump affirmant que l'espace aérien du pays était fermé. Les organisations humanitaires suivent encore la situation des personnes expulsées. Le mercredi 3 décembre 2025, l'Organisation panaméricaine de la santé a fait état d'une urgence sanitaire persistante dans les Caraïbes un mois après le passage de l'ouragan Mélissa. Plus de 5 millions de personnes ont été touchées, 54 000 déplacés et 80 000 décès recensés, tandis que 747 structures de santé ont été endommagées. Le vendredi 5 décembre 2025, à Buenos Aires, le gouvernement de Javier Milei a annoncé l'émission d'une obligation souveraine en dollars pour refinancer une dette arrivant à échéance. Le titre offre un coupon de 6,5% avec maturité en 2029, alors que les marchés évaluent la confiance accordée aux réformes économiques en cours. Le vendredi 5 décembre 2025, à Mexico, les autorités ont gelé les comptes bancaires de Raúl Rocha Cantu dans le cadre d'une enquête pour trafic de drogue, de carburant et d'armes. L'homme d'affaires, copropriétaire de Miss Univers, fait l'objet d'investigations depuis 2024, avec 13 mandats d'arrêt liés au dossier. Le vendredi 5 décembre 2025, l'Organisation panaméricaine de la santé a publié une mise à jour faisant état de plus de 4,2 millions de cas suspects de dengue dans les Amériques. Environ 1,6 million sont confirmés, plus de 7 100 classés sévères et 2 105 décès ont été enregistrés, malgré une baisse marquée par rapport à 2024. Le samedi 6 décembre 2025, à Coahuayana, une camionnette piégée a explosé devant un commissariat, faisant 5 morts et 12 blessés. 3 victimes appartenaient à une force d'autodéfense locale, dans une zone marquée par les cartels, et les autorités ont renforcé la sécurité autour des installations policières. Enfin, le dimanche 7 décembre 2025, des dizaines de milliers de personnes ont manifesté dans plusieurs villes du Brésil pour dénoncer la hausse des violences sexistes. Le dernier rapport du Forum brésilien de la sécurité publique recense 1492 féminicides en 2024 et indique qu'une femme sur 3 a subi des violences sexuelles ou de genre en un an.